j'ai fait de ma passion mon métier et j'ai exaucé mon rêve. Donc il n'y a plus du tout la même approche. Il y a l'âge aussi, mais j'ai pas la même approche. Moi, surtout maintenant que je suis au quotidien à la Saint-Etienne, moi je renie pas mes premiers amours, mais j'ai une approche professionnelle. Tu peux pas, quand tu es dans une activité, surtout journalistique, tu peux pas te laisser systématiquement déborder par les sentiments, quoi. Comment on fait? Mais c'est un métier. Moi, j'ai toujours dit que être journaliste, c'est avant tout un métier. Alors, c'est teinté de passion, c'est teinté d'émotion, c'est une formidable aventure humaine, mais à la base, c'est un métier. Moi, par exemple, j'ai toujours différencié le joueur de l'homme. Je ne mélange pas tout. Quand je note, et à tous les matchs, on note les joueurs, je note les performances professionnelles. Je ne fais jamais rentrer en ligne de compte des sentiments personnels. Il y a eu plein de joueurs que je ne pouvais pas encadrer parce que c'était des gros cons, mais qui étaient des très bons joueurs. Je les notais à mon âme et conscience. Et j'avais des potes, voire même des amis, qui n'étaient pas bons. Je leur mettais des mauvaises notes. Alors après, ils comprennent ou ne comprennent pas. Donc des fois, certains étaient surpris, en disant finalement je crois que tu étais mon ami, tout. Je dis non mais il ne faut pas tout mélanger. Et je me suis rendu compte quand même que si tu veux durer, il faut être. Alors moi, l'objectivité, la subjectivité, Honnêteté. ça n'existe pas. Ouais, c'est l'honnêteté. Voilà, le mot-clé, c'est l'honnêteté. Ouais. Tu peux te tromper honnêtement. Moi, je reconnais le droit à un joueur de rater un but tout fait ou un gardien de prendre un but de casquette, comme je me reconnais le droit de me tromper sur une note ou sur une analyse de match. Après, si tu veux durer, il faut quand même te tromper le moins possible. Je pense qu'à un moment, tu ne restes pas 20 ans un grand reporter à l'équipe si tu fais que te tromper sur les notes ou tu analyses de match. Pareil pour un joueur, dans un but, tu ne fais pas une carrière internationale si tu prends que des buts de casquette toutes les semaines. Voilà. Mais non, je pense que c'est l'honnêteté. Voilà. Et ce qui est difficile à faire comprendre dans le football, c'est forcément quand tu joues au foot, tu joues toujours contre quelqu'un. Et le mec qui est en face, il joue aussi contre quelqu'un. Donc ils ont toujours cette notion de dualité, t'es avec moi ou t'es contre moi. Non, un journaliste, il n'est pas avec ou contre toi. Il est à côté, il est sur le bord du terrain. Et il regarde ce qui se passe et il donne des clés de réflexion ou de décryptage à ses lecteurs. Il n'est pas là pour prendre parti pour l'un ou pour l'autre. C'est un peu souvent dans le foot l'espèce d'incompréhension qu'il y a entre les acteurs du football et les journalistes. Si un journaliste fait bien son métier, il n'est pas là pour prendre parti. Moi, je ne suis pas là pour accompagner l'information, hein. Je le dis de suite. Je suis là pour donner des informations, mais après, je suis là aussi pour prendre position, pour donner mon avis, pour éditorialiser, pour donner des pistes de réflexion. Mais le socle de tout ça, c'est d'être honnête. Je me rends compte quand même qu'avec le temps, tu peux avoir des grandes disputes avec des dirigeants, avec des joueurs, etc. Mais au final, s'ils se rendent compte que tu as été juste et honnête, tu es respecté. Sinon, tu ne l'es pas. Les gens qui servent là, les journalistes ou les jeunes qui arrivent et qui servent systématiquement la soupe, ça va un temps, mais ils ne passent pas. Ils ne durent pas. Dans ce métier, tu ne dures pas sinon. Pour conclure, est-ce que vous avez un conseil à donner parce que je pense qu'il y a des jeunes journalistes qui nous regardent. Vous avez vu différentes choses. Est-ce qu'il y a une leçon de vie que vous donneriez à ces apprentis journalistes ou un point sur lequel ils doivent faire attention, particulièrement travailler ou une approche du métier? C'est de ce que j'ai vu sur les footballeurs, sur les journalistes en plus de 20 ans de carrière, c'est qu'il faut faire les choses pour les bonnes raisons dans la vie. Les joueurs qui jouent au football pour avoir des belles bagnoles, des gonzesses, l'argent, etc., ils se trompent. Et généralement, ils ne réussissent pas, ils ne font pas la carrière qu'ils devraient faire. On ne va pas citer des gens, mais il y en a énormément. Et le journalisme, c'est pareil. Si tu fais du journalisme pour l'ego, pour passer à la télé, pour exister, c'est pas ça être journaliste. Être journaliste, c'est être témoin de son temps, réfléchir sur son temps. Je ne dis pas être gardien de son temps, parce que ça serait un peu prétentieux, mais oui, être témoin de son temps et de faire les choses pour informer. Et je pense que les gens ne s'en rendent pas bien compte, mais je sais que pour beaucoup de gens, un bon journaliste, c'est un journaliste qui est mort, parce que c'est une profession qui est extrêmement décriée à tort ou à raison, mais il faut que les gens se posent la question de savoir s'il n'y avait plus de journalistes. Et il y a des pays où il n'y a plus de journalistes. Je ne suis pas sûr qu'il fait si bon que ça d'y vivre, parce que c'est des dictatures. Donc je dis toujours que les journalistes sont un mal nécessaire à la démocratie, mais que pour que ce soit de vrais journalistes, il faut qu'ils exercent leur métier avec honnêteté et passion, et pour des bonnes raisons. Pas, encore une fois, pour
pour l'ego, pour exister, pour ça. Parce qu'aujourd'hui, les journalistes, c'est de plus en plus individualisé. Avant, tu appartenais à un journal d'équipe, tu étais un journaliste de l'équipe. Maintenant, de plus en plus, avec la médiatisation, tu as un nom aussi. Mais il ne faut pas se tromper, quoi. Il faut éviter de faire fausse route. Et moi, c'est le seul conseil que je donnerais à mes successeurs. C'est de le faire vraiment pour les bonnes raisons, ce métier. Parce que c'est un métier qui est extrêmement prenant, exigeant. Les gens ne s'en rendent pas exactement compte. Les plus beaux métiers, c'est toujours ceux que tu ne fais pas. Hein. Mais c'est un métier qui est exigeant, qui est prenant, qui est des fois pas très gratifiant. Mais c'est un métier, c'est une formidable aventure de vie. Vous parlez de bonnes raisons, quelles sont les vôtres? Les bonnes raisons, c'est la passion, c'est l'aventure humaine. Ça m'a permis, le football, c'est un carrefour de la société aujourd'hui, ça m'a permis de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés, que ce soit des artistes, des écrivains, des hommes politiques, des grands sportifs, pas seulement que des footballeurs. C'est des voyages. Je suis allé dans des endroits où, grâce au football, j'ai pu découvrir où je ne serais jamais allé. C'est quand tu arrives à l'assouvir, c'est une machine à rêve d'être grand reporter. Après, il y a une contrepartie, il faut toujours avoir une valise dans la tête, toujours être disponible, il faut travailler le week-end, la nuit, etc., d'être tout le temps dans les transports et tout. Mais c'est une machine à rêve. Et c'est pour ça qu'il faut rêver, mais rêver. Sinon, ça peut vite tourner au cauchemar. Ça marche. Ben, merci beaucoup, Bernard. Je t'en prie. Au plaisir.